Bienvenue à tous les passionnés d'automobile et auditeurs fidèles des chroniques des voitures anciennes. On se retrouve aujourd'hui pour une plongée dans le monde fascinant de REF Automobile. Ah oui, RUF Vous Automobile, les on en connaissez parle. peut-être, hein? Yeah. Cette entreprise allemande qui s'est fait une sacrée réputation en sublimant en quelque sorte des Porsche, en faisant des voitures de légende. Exactement. On va parler histoire de famille, on va parler de voitures mythiques comme la fameuse Yellowbird. Accrochez-vous, ça va décoiffer. RUF Automobile, c'est une histoire qui commence de manière assez modeste en 1939 avec Alois Ruff Senior, le fondateur. Ouais. Il ouvre un simple atelier de réparation automobile à Pfaffenhausen en Allemagne. Un garage comme on en voyait beaucoup à l'époque, quoi. Oui, tout à fait, avec une pompe à essence installée après la guerre. Un classique. Voilà. Mais Alois Senior, il ne se contente pas de réparer des voitures. Il a l'esprit d'entreprise. Dès le début des années 40, il se lance dans la construction de son propre autobus. Ah oui, c'est vrai, un vrai visionnaire. Et le succès est au rendez-vous, au point qu'il crée sa propre compagnie d'autobus. C'est incroyable! Ouais. Et comme si ça ne suffisait pas, Auto RUF, son entreprise devient concessionnaire Fiat en 1958, puis BMW en 1963. Oui, on voit déjà poindre son sens des affaires et sa passion pour l'automobile. Carrément. Mais c'est son fils, Alois Junior, qui va propulser RUF vers sa spécialité, les Porsche. Ah oui, les Angeles. Et là, on arrive à une anecdote assez incroyable. En 1963, Alois Junior est avec son père dans leur autobus lorsqu'une Porsche 356 les dépasse. Oh, Sauf que le conducteur perd le contrôle et la voiture a un accident juste devant eux. un coup du destin, C'est ça, un véritable coup du destin. ça fait. Alois Senior, toujours prêt à aider, conduit le pilote à l'hôpital et promet de s'occuper de la Porsche accidentée. Incroyable. Il rachète l'épave. Et c'est là qu'Alois Junior, encore jeune, fait ses premières armes sur une Porsche en aidant son père à la restaurer. Ah ouais. Et figurez-vous qu'ils ont gardé la Porsche un an avant de la vendre en faisant un joli bénéfice. Ah oui, quand même. Visiblement, ça a allumé une étincelle chez Alois Junior, car Auto REF commence alors à se spécialiser dans la restauration des Porsche accidentés. Le destin en marche. C'est ça le destin en marche. Exactement. La passion d'Alois Junior pour Porsche ne fait que grandir. En 1964, il croise une Porsche 911 pour la première fois. Le nerf 11. Et c'est le coup de foudre immédiat. Ah ouais. Il se met à suivre toutes les courses automobiles où des Porsche sont engagés. Il est mordu. Ah, complètement. Fasciné par ces bolides, il est encore plus par la mythique Porsche 917 au début des années 70. Ah, la 917, une légende. Mais Alois Junior ne se contente pas d'admirer les Porsche, il veut les sublimer et les rendre encore plus performantes. D'accord. À cette époque, Auto RUF est déjà une équipe solide avec plus de 10 ans d'expérience dans la maintenance et la réparation de toutes les Porsche. Oui, c'est une équipe expérimentée. Mais Alois Junior voit plus loin, on peut dire qu'il rêve de créer ses propres versions optimisées de la 911. Absolument. Et le destin va lui donner l'opportunité de réaliser son rêve. Son père décède en 1974 et a seulement 24 ans. Alois Junior se retrouve à la tête de l'entreprise familiale. Ouais. Avec le soutien de son équipe, il agrandit le garage et se lance dans l'aventure RUF telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est le début d'une nouvelle ère. Exactement. Et l'année 1977 marque un tournant majeur. Alois Ruff présente sa première Porsche 911 modifiée. Ah oui. Il prend une 211 turbo type 9 temps de 3 litres et 260 chevaux et la transforme en une bête de 3,3 litres développant 3 ans 3 chevaux. Il lui ajoute une boîte de vitesse à 5 rapports et voilà la première REF est née. Impressionnant. L'année suivante, il s'attaque à un modèle atmosphérique, la 911 SC 3 litres. Il porte sa cylindrée à 3,2 litres, la dote de 217 chevaux et la rebaptise 911 SCR. La SCR. RUF se forge un nom dans le monde automobile et les passionnés commencent à suivre de près ses créations. Oui, leur réputation commence à grandir. Et ce succès est tel qu'en 1981, face à la demande insistante des clients de la 911 Turbo, RUF crée sa propre transmission à 5 rapports. C'est assez incroyable quand on sait que la 911 Turbo de base n'en avait pas à l'époque. Ah oui, c'est vrai. On comprend mieux l'avance que RUF avait déjà sur Porsche en termes d'innovation. C'est clair. Et cette même année, 1981, marque un tournant historique pour RUF. Oui. L'entreprise obtient du gouvernement allemand le statut de constructeur automobile. Ah d'accord. Ce qui signifie qu'ils peuvent désormais produire leur propre voiture avec un numéro de châssis 20 unique, ce qui signifie Vehicle Identification Number. Vous voyez, comme une carte d'identité pour la voiture. Oui, je vois. RUF n'est plus une simple entreprise de tuning, c'est un constructeur à part entière. C'est une étape importante. Ah oui, c'est une consécration. Complètement. Et c'est en 1983 que la première voiture, portant le nom RUF, voit le jour. La BTR 3,4 litres avec ses 370 chevaux. Le processus de fabrication de RUF est fascinant. Ils reçoivent les Porsche neuves directement de l'usine et les démontent entièrement.
Tout est démonté. Tout est passé au crible châssis, frein roue, etc. Ils optimisent chaque composant pour en extraire le maximum de performance. Une approche méticuleuse. Carrément. En 1985, ils vont encore plus loin, collaborant avec Dunlop pour créer une jante de 17 pouces spécialement conçue pour accueillir les nouveaux pneus Dunlop Run Flat initialement prévus pour la Porsche 959. Des pneus révolutionnaires. Exactement. Ces pneus Run Flat, c'est une technologie qui permet de rouler à plat en cas de crevaison. Ces jantes plus grandes permettent également de monter des freins plus puissants sur les REF. Ah ouais, d'accord. Donc un gain de performance et de sécurité. Et puis arrive 1987, l'année de la légende, avec la naissance de la CTR surnommée Yellowbird en raison de sa couleur jaune éclatante. Cette voiture, basée sur la 911 Carrera 3.2, va tout simplement révolutionner le monde des voitures sportives. La Yellowbird, une voiture mythique. On en reparle juste après la pause. Avec plaisir. Alors, cette Yellowbird, Ah oui, la Yellowbird. elle va marquer l'histoire. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Figurez-vous qu'à l'époque, les journalistes automobiles les plus réputés se retrouvent sur le circuit de Nardo en Italie pour un test comparatif des supercars du moment. Ferrari F40, Lamborghini Countach Porsche 959, la crème de la crème. Rien que ça. Et au milieu de tous ces monstres sacrés arrive une petite 911 jaune presque discrète. Et oui, la fameuse Yellowbird. Exactement. Et là, c'est l'explosion. La Yellowbird pulvérise le record de vitesse en atteignant 343 km/h. Incroyable. Une performance tout simplement hallucinante pour l'époque. Les journalistes n'en croient pas leurs yeux. C'est la surprise générale. Ah oui, complètement. Anna Area vient de prouver au monde entier qu'il est capable de rivaliser avec les plus grands constructeurs. Et qu'est-ce qui explique cette performance exceptionnelle? Tout est optimisé à commencer par le moteur, un flat six de 3,4 litres gavé par 2 turbos développant 463 chevaux. 463 chevaux. Pour vous donner une idée, la Ferrari F40 avec son V8 de 2,9 litres biturbo ne développait que 463 chevaux. Oui, mais... Mais la Yellowbird était beaucoup plus légère, seulement 1170 kg contre 1100 pour la F40. D'accord. Ce rapport poids-puissance exceptionnel combiné à un aérodynamisme soigné lui permettait d'atteindre des vitesses hallucinantes. Ah oui, je comprends mieux. La Yellowbird était plus agile, plus maniable que ses concurrentes, et puis il y avait le talent du pilote Stefan Roser qui a su exploiter tout le potentiel de la voiture. RUF, c'est vraiment la quête de la perfection. Absolument, et cette philosophie se retrouve dans tous les modèles RUF, pas seulement dans la Yellowbird. C'est-à-dire, Ils prennent une Porsche, la désossent complètement et la reconstruisent en améliorant chaque composant. Le châssis, les suspensions, les freins, la transmission, le moteur, tout est passé en revue et optimisé. fascinant. C'est presque de l'artisanat, un travail de précision où chaque détail compte. C'est ce qui rend les RUF siliques. Exactement. Ce ne sont pas des voitures produites en masse. Chaque modèle est unique, assemblé à la main avec un soin extrême. C'est de la haute couture automobile. Et cette passion, cette attention aux détails, on la retrouve aussi dans les modèles plus récents de RUF. On a évoqué la CTR3 tout à tort. Bien sûr, la CTR3 présentée en 2007 marque un véritable tournant. Ce n'est plus une Porsche modifiée, c'est une RUF à part entière avec un châssis et une carrosserie spécifiques. Plus du tout une Porsche. Non plus du tout. On est vraiment sur une voiture 100% RUF. Voilà, exactement. Et elle ne ressemble à aucune autre Porsche d'ailleurs. C'est vrai, elle a un look beaucoup plus agressif, plus radical. Plus sportif. Mais c'est une vraie bête de course. Le moteur, toujours un flat six, développe cette fois-ci 682 chevaux et le châssis conçu en collaboration avec Multimatic, une entreprise canadienne spécialisée dans les voitures de compétition, est un véritable bijou de technologie. 640 catalogie. Ça doit pousser fort. Ah oui, ça pousse très fort. Elle abat le 0 au 100 km en 3,2 secondes et atteint une vitesse de pointe de 380 km/h. Impressionnant. Autant dire que c'est une voiture réservée aux pilotes expérimentés. Et RUF continue d'explorer de nouvelles voies. Ils développent leur propre moteur V8, c'est Ah. assez incroyable pour une petite entreprise comme la leur. Oui, c'est un signe de leur ambition et de leur volonté de devenir un constructeur indépendant à part entière. Ce V8 d'une cylindrée de 4,5 litres est disponible en version atmosphérique et turbo. Il développe entre 420 et 560 chevaux selon les versions. De quoi faire de belles voitures. Non, oui, c'est certain. J'imagine que ce V8 va trouver sa place dans de futurs modèles RUF. Sûrement peut-être une supercar encore plus radicale que la CTR3. Si c'est rien. Tout est possible avec RUF. On a hâte de voir ça. Voici. Mais avant de parler du futur, je voudrais qu'on revienne sur un aspect important de RUF, leur implication dans la restauration et l'optimisation des Porsche. Ah oui, c'est vrai. On a un peu mis de côté cet aspect de leur activité, mais il est essentiel. N'oublions pas que RUF, c'est aussi un atelier de restauration de Porsche réputés. Tout à fait. Ils peuvent redonner vie à n'importe quel modèle, de la 356 à la 992, en passant par toutes les générations de 911.
Et ils peuvent aussi apporter des modifications à votre Porsche, que ce soit au niveau du moteur, du châssis, des freins de l'intérieur. Exactement, ils peuvent la transformer en une véritable RUF adaptée à vos envies et à votre budget. C'est un peu comme avoir sa propre RUF sur mesure. Oui, c'est ça. C'est une façon de vivre le rêve RUF sans se ruiner. Et puis, c'est l'occasion de confier sa Porsche à des experts qui la connaissent sur le bout des doigts. On peut dire que RUF, c'est l'incarnation du rêve automobile. Oui, la passion, la performance, la sécurité, le savoir-faire, tout est réuni dans cette petite entreprise familiale. C'est une belle histoire et j'espère qu'elle continuera encore longtemps. RUF, c'est la preuve qu'il est encore possible de réaliser ses rêves, même dans un monde automobile de plus en plus dominé par les grands groupes. Absolument. RUF nous montre qu'il est encore possible de créer des voitures exceptionnelles avec du cœur, de la passion et beaucoup de talent. Et c'est ce qui rend cette histoire si fascinante. On pourrait continuer à parler de RUF pendant des heures, mais il faut qu'on aborde un dernier point crucial. Je pense RUF a aussi revisité d'autres modèles mythiques au-delà de la 911. Vous pensez à quoi? Bien vu, on a beaucoup parlé de la 911, mais ils ne se sont pas limités à ce modèle. Ils ont osé s'attaquer à d'autres icônes comme la 955 Cayenne par exemple en créant la Dakara. Ah oui, la Dakara transformée en SUV en bête de course, il fallait oser. Exactement, ils ont pris le V8 la Cayenne, l'ont poussé à 4,5 litres et lui ont greffé 2 turbos. Résultat, 592 chevaux et un couple monstrueux de 890 Nm. De quoi faire pâlir certaines sportives, vous ne trouvez pas? Ah oui, quand même. Et esthétiquement, ça donne quoi? Disons qu'ils ont apporté quelques modifications pour lui donner un air plus agressif, avec des ailes élargies, des jantes spécifiques et un kit carrosserie plus sportif, mais l'esprit du SUV est resté intact. C'est ça qui est intéressant. Avec RUF, ils savent préserver l'essence de la Porsche tout en lui donnant une nouvelle dimension. Tout à fait, il ne dénature pas la voiture, il la sublime. Et avec cette image, on arrive à la fin de notre exploration. Alors pour conclure, RUF, c'est bien plus qu'un simple préparateur. C'est une entreprise passionnée par Porsche qui met son savoir-faire au service des propriétaires de ces voitures mythiques. Et ça se ressent dans la qualité de leur travail. Ils sont méticuleux, rigoureux et ils utilisent les meilleurs matériaux. Quand on confie sa Porsche à RUF, on sait qu'elle est entre de bonnes mains. On sait qu'elle va ressortir de leurs ateliers encore plus belle, plus performante, plus désirable. RUF, c'est un peu la touche magique qui transforme une Porsche en une œuvre d'art. C'est une belle image, RUF. C'est l'alchimie parfaite entre la passion, le savoir-faire et l'innovation. Et c'est ce qui les rend si uniques dans le monde automobile. Eh bien voilà, chers auditeurs des Chroniques des voitures anciennes, notre voyage au cœur de RUF Automobile touche à sa fin. On espère que cette immersion vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur cette entreprise fascinante. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Oui, à consulter les livres et les articles qui leur sont consacrés. L'histoire de RUF est riche en rebondissements, en anecdotes, en modèles emblématiques. Et surtout, gardez un œil sur leurs futures créations, Oui, car on est sûr qu'ils nous réservent encore bien des surprises. RUF, c'est l'incarnation du rêve automobile. Et on a hâte de voir ce que l'avenir leur réserve. Mais avant de vous laisser une dernière question pour la route, d'accord. vous avez vu comment RUF a su se démarquer en revisitant et en sublimant des modèles Porsche existants. Mais est-ce que cette approche sera toujours pertinente dans un monde automobile en pleine mutation, avec l'arrivée des voitures électriques et des nouvelles technologies? C'est une bonne question. Est-ce que RUF saura s'adapter et continuer à nous faire rêver? C'est une question à laquelle on n'a pas encore la réponse. Oui, Mais on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. moi aussi. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve demain pour un nouvel épisode des Chroniques des voitures anciennes. D'ici là, bonne route à tous. À bientôt. Via